chers utilisateurs des réseaux sociaux. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Mon nom à moi, c'est Jean-Luc Moreau, directeur de publication du site AfriqueSolProd, www.afriquesolprod.com. Ce matin, je suis avec vous pour vous parler de cette émission Enquête sociale. Notre enquête pour ce jour et la direction que nous prenons, c'est la direction de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Derrière ce beau visage et cette très belle architecture se cache un véritable problème d'ordre social. Non loin de là, à Kokodidanga, une population crie son désarroi, un SOS, un cri de cœur et surtout une population marquée par le sceau de la pauvreté. Enquête sociale après la direction d'Abidjan. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tantôt, derrière ces immeubles, derrière cette belle architecture, se cache un peuple, se cache une population dans le désarroi total. Notre enquête aujourd'hui s'est penchée sur cette population-là et nous vous livrons ici son récit. Enquête sociale, Abidjan. Quelques jours, nous constatons sur les réseaux sociaux justement le désarroi de cette population. Des vidéos nous sont présentées en montrant des populations et surtout des familles dans le désarroi total. Des enfants qui sont aujourd'hui sans abri, des personnes vulnérables. Que dire la Côte d'Ivoire? Que dire la population ivoirienne? Que dire justement de ce que nous vivons et ce que nous voyons? En s'arrivant ce matin, vous voyez ces colonnes de policiers. Nous avons reçu de la CICOJ. Ce n'est même pas notre propriétaire d'abord parce que ces quartiers ont été construits depuis 1954. La CICOJ a été créée en 1962. Donc vous voyez déjà, il ne peut pas être propriétaire d'une maison où ils n'étaient pas encore créés. Mais ils sont venus pour gérer les maisons ou bien les habitations de l'État. Ils sont devenus des gérants. Moi aujourd'hui, depuis près de 6 ans, nous sommes dans une petite bataille. La CICOJ veut récupérer les maisons, le terrain qui ne les appartient pas. Nous sommes allés en justice. La CICOJ dit qu'ils nous ont relogés à Yopougon, qui fait de nous des squatteurs. Nous sommes partis et on a laissé les maisons et nous sommes revenus nous installer dans ces maisons-là. Ce qui est faux. On a demandé à la CICOJ de justifier. Moi-même, j'ai été arrêté une première fois. Et j'ai demandé à la CICOJ de justifier sur 3 maisons, les 78 maisons qui sont où nous sommes, s'il y a 3 maisons s'il y a 3 familles qui ont été relogées au niveau de Yopougon, ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, on est surpris. En plein 6 heures, une colonne de policiers vient s'abattre sur nous, nous demande de vider les lieux. Pour le moment, on vide les lieux. En vidant les lieux, on amène un caterpillar pour démolir les maisons. Ce sont 18 maisons répartis en points de famille. Nous sommes au moins, on a fait de 500 personnes. Les enfants sont de l'autre côté. L'école est de l'autre côté. L'école Kokodidanga est de l'autre côté. Où les enfants doivent passer les examens de 10. Où on va, nous ne savons pas. La scène se passe en Côte d'Ivoire en 2018. Une population déjà fragilisée par sa précarité. Une population déjà en proie à des difficultés. Oui, la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire émergente. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance qui aujourd'hui rivalise avec les grands pays africains. Les grands pays africains. Oui, c'est de cette Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Ces images sont de la Côte d'Ivoire. Ces images viennent de la Côte d'Ivoire. Enquête sociale, Côte d'Ivoire, Abidjan, Kokodidanga. Le domaine de location, nous savons que c'est un problème. Mais regardez vous-même, nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Nous ne sommes même pas dans le mois de juin. Surprise, ce matin, vous voyez vous-même, vous constatez, tout le monde, surprise comme surprise. On se réveille le matin, une colonne de policiers. On nous dit de ramasser nos bagages. On ne peut pas comprendre ça. Nous sommes dans un pays de droit, nous ne sommes pas dans un pays de droit. Vous donnez des mises en demeure à des gens. Et ces gens sont en train de faire mains et pieds pour trouver des maisons. Vous construisez des maisons pour des familles pauvres. Mais nous sommes des familles pauvres. On veut se reloger quelque part, vous donnez 3 mois. Matin, à 6 heures, militairement par an, vous voyez tous ces policiers, ils viennent nous chasser. On ne sait même pas aujourd'hui où ces familles vont se retrouver. Ce n'est pas un quartier précaire, c'est un quartier de la CICOJ. Il n'y a pas une autorité de ce pays qui n'est pas au courant de ce qui se passe.
On a dressé à tous les ministères des courriers avec des preuves à l'appui. On s'est déplacé. On allait voir même Bédier à Daoukro. On allait voir la première dame à son bureau. On allait déposer des lettres pour que le président nous reçoive. Jusqu'aujourd'hui, zéro. On allait jusqu'à la semaine passée, on était au ministère de la Construction, qui dit qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ça, c'est une affaire de psychologie. L'appel qu'on lance, on peut lancer l'appel à qui? Parce que le président de la République a été saisi de ce problème le 1er mai. Lors d'un discours d'un secrétaire général de choses, il a dit que la psychologie a un problème avec les habitants, avec les fonctionnaires à Cocody. Donc il a lancé l'appel en disant au président de se renseigner et de voir. Aujourd'hui, le président ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant. Parce qu'on a laissé à son cabinet, nous avons déposé un courrier. Aux premières dames, nous avons déposé un courrier. À tous nos on a déposé un courrier. S'il n'est pas au courant, je le dis, parce que je sais que dans sa politique, il nous a dit un habitant, une maison. Aujourd'hui, ses pères de famille sont dehors. Ça lui va venir la solution. C'est lui qui doit trouver la solution de ce problème. Nous sommes dehors parce que nous avons fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pouvait pour respecter. C'est d'après que quand ils sont venus ce matin, aucun n'a haussé le ton parce que nous savons que le pays est gouverné et le pays a des lois. Et sachant que les pères de famille sont là, ils vont trouver eux-mêmes la solution. Moi je me dis, ils vont trouver la solution. Donc là, on n'a même pas essayé de faire quelque chose. On les regarde. On met nos sorts dans la main de Dieu. Mais nous savons que le président de la République, à l'heure actuelle, il y a des caméras qu'il a mis, il sait ce qui se passe. Parce qu'après, on a manifesté, tout le monde savait. Donc le président de la République sait ce qui se passe. Donc à lui de trouver la solution d'ici demain. Parce que nous, on va dormir dans nos bidonvilles là. Et peut-être même demain, on va dormir sur la rue. On n'a pas de maison. Des personnes qui vivent dans un état de pauvreté qui ne dit pas son nom. Ces personnes sont vulnérables. Oui, on a regardé, d'autres personnes ont eu la larme aux yeux. Vous voyez les mamans qui sont en train de pleurer. Vous êtes où? Pourquoi la Côte d'Ivoire nous sommes devenus insensibles les Ivoiriens? Vous les Libanais qui disent que vous êtes qui dites que vous êtes nos frères. Et nous, on se dit vous êtes nos frères. On vous a recueillis. Jusqu'à aujourd'hui, vous poussez les Ivoiriens dehors. Il faut qu'un fasse un geste. Vous avez payé toutes les grandes places. Il faut recueillir ces personnes. On n'a plus de cœur. On n'a plus de cœur. Je suis désolée. On n'a plus de cœur. En tout cas, toute la population ivoirienne veut véritablement apporter justement une solution à ce problème. Mais la solution se trouve où? Président Ouattara, durant votre campagne, vous avez dit un Ivoirien, un toit, et que tous les enfants ont droit aller à l'école. Aujourd'hui, ces enfants sont dehors. Aujourd'hui, ces enfants sont sur la belle étoile. Président Ouattara, c'est vous qui vous avez dit ça hier. Un Ivoirien, un toit. Les Ivoiriens n'ont pas de toit. Regardez la vérité. Voici la vérité. Voici le programme que vous nous avez promis hier. Voici le programme que vous nous avez promis hier. Voici le programme que vous nous avez promis hier. Président Ouattara, vous avez dit un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, voici le toit de l'Ivoirien. Président Ouattara, vous avez dit un Ivoirien, un toit. Voici le toit de l'Ivoirien. Aujourd'hui, parce que nous refusons de vivre sous des brebis. Aujourd'hui, on a honte parce que hier, nous on était avec vous, président. Hier, on disait haut et fort, vous étiez notre solution. Aujourd'hui, vous êtes devenu notre problème. Disons la vérité. Président, vous avez dit, tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent aller à l'école. Aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer. Ces enfants que vous avez dit, ils doivent être les cadres de ce pays. Ces enfants vont devenir les plus grands microbes de ce pays. Président, vous avez dit on doit dormir dans des châteaux. Vous nous avez dit en 2010. Aujourd'hui, on est en 2018. Voici nos constructions là. Voici les châteaux que vous nous avez promis. Président, voici nos châteaux. Président, vous avez dit que nos mères
Allez accoucher tranquillement. Aujourd'hui, on paye toujours les hôpitaux. Président, rappelez-vous, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Côte d'Ivoire qui dit cette situation. Président, ne nommez pas des personnes qui vont venir salir votre nom. Si ce n'est pas vous, c'est pas vous, c'est qui? Président, voici ma maison. Voici la maison de vos femmes. Celles qui sont allées se battre au front pour vous. Ces mamans-là qui sont allées donner leur cœur pour vous. Madame Ouattara, vous êtes une femme. Madame Dominique Ouattara, vous êtes une femme. Je m'appelle Gomoun Dende Stéphane Ismaël. J'ai failli mourir sur le pont ici à Djamé parce que je vous soutenais. Aujourd'hui, voici ma grand-mère. Maman parlait. Elle ne peut même pas marcher parce que ça fait pitié. Elle m'a loupé, Alassane Ouattara, devant ma porte ici, elle m'a loupé. Alassane Ouattara. Aujourd'hui. J'ai voté tout seul à Alassane Ouattara à cause de toi. Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, tu m'as donné maison, je suis là, dormi ici, goudron ici, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je suis là, dormi ici, goudron là, ici. Il a plu. Alassane Ouattara, merci. On va dire la vérité. Alassane Ouattara, merci. Oh, maisons sociaux. Maisons sociaux, maisons sociaux, voici ça. C'est ça. On a fait des J'aimerais vous dire que ça fait pitié. Ayez pitié de ces Ivoiriens qui ont donné corps, cœur et âme pour leur Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici ces Ivoiriens qui sont en train de la Côte d'Ivoire qui pleure. Il a des comme ça. Ça fait pitié. Soyez bénis. Dieu est le gagnant. On a marché, on a posé, on a rentré. Attends, depuis les jours mis en donné et venu à la portée sociale, on a couru derrière toi, on est rentré dans le bureau de 15 ans. Comme notre conseiller nous a reçus. On est rentré au palais, à la fin de notre chemin, son conseiller nous a reçus. Vous n'êtes pas là pour faire du social. Vous n'êtes pas là pour social. Vous êtes là pour vous sur les bancs. Vous êtes des ministres sur les bancs. Si on va voir que vos parents, vous venez partir sur nous, pour casser nos maisons, pour dire qu'il nous a dédommagé. Il nous a dédommagé. On doit la pluie. Il a construit combien pour nous mettre dedans? Les maisons sociales, ils ont construit, ils ont pris pour payer. Baraka, chers Ivoiriens, Monsieur le Président, maison des jeunes sont en train de casser à Cocody là. Tu es au courant, waouh, mais tu n'es pas au courant. C'est-à-dire, si tu viens lutter contre la pauvreté, tu viens lutter contre les pauvres. Ce n'est pas le risque de combattre contre Dieu et puis ses messagers, sinon tu vas perdre, tu vas t'humilier. Première campagne présidentielle, tu étais au stade ici, tu as tout ce que tu as dit là, tout est mémorisé dans nos têtes ici, il n'y a pas un qui est réalisé. Quand tu venais à Bengoulou, sinon on mangeait 2 fois par jour, tu as dit non, c'est pas normal qu'on doit manger 3 fois par jour. Maintenant, une fois là, ça devient Niara. Tu te prends pour casser maison les gens. On casse maison les gens. On casse où les gens vendent, les gens se débrouillent pour vendre. C'est en train de casser leur coin aujourd'hui là. Pour dire que non, ça t'énerve, c'est pas joli là. C'est ce qu'ils ont fait pour vendre, pour toi te défendre dans le pays là, je tu deviens président. Vous avez cassé le coin des gens à Djamé. Si peut-être que la voix est comme ça, la voix c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, on vous voit, vous donnez ces mêmes coins aux Libanais. C'est les Libanais qui ont pris ces coins en train de vendre. Parce que l'Ivoirien, il est pauvre.
Il n'a pas le droit de rester là. Vous avez cassé. Mais vous donnez ça aux Libanais. Où vous êtes logé? C'est ça, non, mais ça va. Ok. Merci, maman. Mais là, quand vous faites la construire là, c'est pas eux qui ont construit. Le temps de feu, le temps de la construire maison, c'est pas eux qui ont construit. C'est pas eux qui ont construit maison là. Vous donnez le logé, nous nous allons loger. Mais c'est bien de parler, c'est bien de dire des choses. Quelle est la solution que nous apportons à ce cas? Quelle est la solution que nous apportons à d'autres Ivoiriens et surtout à cette population de Cocody-Danga? Cette solution justement viendra de la part de celui qui dirige la Côte d'Ivoire, notre chef. Oui, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Oui, Monsieur le Président, vous disposez à votre sein d'une manne financière, votre fonds de souveraineté. Oui, certaines personnes disent ce fonds voilà, s'élève à plus de 305 milliards. Monsieur le Président, vous avez la possibilité justement, voilà, piocher dans ce fonds et venir en aide à cette population. Que dit ce fonds? Ce fonds justement vient pour vous aider, vous, Président de la République, à pouvoir remédier à certains cas de vulnérabilité. Oui, ce cas-là que vivent les Ivoiriens, c'est un cas. Oui, le fonds que vous disposez justement, c'est pour pallier au plus rapide, au plus pressé. Oui, Monsieur le Président, vous avez la possibilité justement de dégager, ne serait-ce que faire les calculs, 1 milliard de ces fonds. Non, je dis n'importe quoi. 500 millions. Non, je dis encore n'importe quoi. 300 millions de ce fonds. Oui, pour pouvoir ne serait-ce que trouver un site pour reloger ces personnes. Oui, Monsieur le Président de la République, vous avez cette possibilité. Supprenez les Ivoiriens. Faites des sacrifices à votre niveau. C'est très très important. Parce que nous vous aimons, vous le savez très très bien. Mais derrière ça, vous êtes le premier responsable de la Côte d'Ivoire. Et vous avez la responsabilité de ces personnes. Deuxième solution. La Côte d'Ivoire dispose justement d'un ministère de la solidarité. Que faites-vous, monsieur le ministre? Que faites-vous à votre niveau? Est-ce que votre ministère ne dispose pas de fonds pour pallier justement à ces genres de situations? Oui, je vous pose la question. Et c'est tout simple. À Cocody, vous pouvez réquisitionner des hôtels. Oui, mettre ces personnes à l'hôtel. Oui, à l'hôtel. Et permettre à ces personnes demain de pouvoir justement avoir un lendemain meilleur. Le temps que vous trouvez une solution durable à cette situation. Et troisième solution que nous vous proposons, nous faisons appel à la Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens, vous avez eu toujours cette générosité légendaire. Vous avez toujours apporté votre soutien aux autres pays. Mais là, il s'agit des Ivoiriens. Où sont passées ces personnes, cette brave population ivoirienne, toujours solidaire d'elle-même? Oui, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre solidarité. Nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Et cela est très 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 important et primordial pour cette population qui vit dans le désarroi total. Nous appelons la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Que dit-elle? Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire
vous ramène à vos cahiers, je vous ramène justement à vos classes de CP2, CP1 et tout ça. Vous verrez ce que dit l'hymne national du Côte d'Ivoire. Et je pense que quand vous avez fini de lire l'hymne national du Côte d'Ivoire, vous aurez une solution pour ces populations. Alors, c'était notre contribution et c'était dans le cadre justement de cette émission Enquête sociale. Jean-Luc Moreau, à très bientôt.